Il est toujours bon aussi, dans un cheminement dans l'année liturgique, d'avoir ces fêtes patronales, ces fêtes aussi, notamment l'honneur de la Vierge Marie. Et il est bon que nous prenions ce temps pour ne pas laisser seulement la fête passer, et donc de la préparer par ces 3 jours saints. Nous avons prié, vous avez prié hier, pour toutes les personnes qui sont mortes, qui se sont données aussi la mort. Et c'est pour nous toujours aussi un questionnement, un appel à être proche de ceux qui souffrent. Nous voulons aussi aujourd'hui, en ce jeudi, et sous le regard de saint Thomas, dont que fête l'Église universelle, l'apôtre, nous voulons aussi prier pour les vocations à la vie religieuse, consacrée, vocation sacerdotale. Nous le faisons dans l'action de grâce pour les 2 nouveaux prêtres qui ont été ordonnés dans notre diocèse dimanche. Entrons dans cette célébration, demandons au Seigneur de nous réjouir d'être membres de son Église, de nous réjouir d'avoir la Vierge Marie pour mère et protectrice. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, de célébrer avec fierté le bienheureux
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, les éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, heureux qui craint le Seigneur, qui est confiant sa volonté. S'aligner sur la puissance sur la terre, la masse des justes est bénie. La richesse a sa maison, à jamais se marchera pas sa justice. Lumière des cœurs de pauvres, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera gloire au juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, il verra ce que va aller sa guérison. À pleine main, il donne au pauvre, à jamais se marchera, sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. L'un des 12, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclare, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. »
8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Acclamons la parole de Dieu. Vous savez combien saint Thomas, dans l'histoire, est considéré comme le modèle de celui qui a du mal à croire. Pourtant, c'est celui qui aura la plus belle profession de foi, mon Seigneur et mon Dieu. C'est vraiment ce qui caractérise les chrétiens. Beaucoup de religions reconnaissent Jésus comme un modèle, comme quelqu'un qui aimait porter la parole de Dieu, mais ont du mal à le reconnaître comme le Seigneur, comme le Fils de Dieu, et comme celui qui participe à la vie même de Dieu, et qui est Dieu, uni au Père, comme il le dit à la veille de sa mort, « Mon Père et moi, nous sommes ». Pour cela, Thomas nous ouvre le chemin, puisque Jésus lui-même lui fait peu de reproches. Thomas veut aussi comprendre, et c'est un bon chemin. Le chemin que nous avons à prendre aussi, il n'est pas en dehors de la réflexion, en dehors des questions que peut poser notre intelligence. Et c'est peut-être que là, nous avons à devoir faire un effort aujourd'hui. Il est vrai qu'autour de nous, avec la proximité de toutes personnes, de différentes religions, différentes opinions, mais aussi dans nos réseaux sociaux, avec tous les messages les plus divers, il est bon que les chrétiens aujourd'hui se rendent compte que leur première mission, c'est d'éclairer à nouveau leur intelligence, pour pouvoir dire quelque chose aussi de Jésus. Nous avons d'ailleurs, à la suite de saint Thomas et des apôtres, un résumé de notre foi que nous professons chaque dimanche, le « Je crois en Dieu ». Et même celui qui est plus court, c'est le « Je crois en Dieu » qui résume toutes les professions de foi des différents apôtres, des différents croyants du Nouveau Testament. C'est important pour nous d'y être attachés. Puis il y a la grande profession de foi qu'on appelle le Nicée-Constantinople. Nous fêtons d'ailleurs le 1700e anniversaire aussi cette année, puisque ce concile de Nicée s'est tenu en 325. Et ce grand concile aussi réunit tous les chrétiens. Ceux qui le reconnaissent sont reconnus comme chrétiens et reconnaissent aussi le baptême mutuellement, que nous soyons chrétiens catholiques, chrétiens protestants, chrétiens orthodoxes. Et c'est déjà important donc, pour nous aussi de veiller à maintenir vivante avec notre intelligence cet attachement à Jésus, vrai Dieu et vrai homme, comme le professe le Nicée-Constantinople. Et il nous faut, pour avancer sur ce chemin, avec naturellement notre intelligence. Parce que Jésus nous a quand même laissé des signes à notre intelligence. Le tombeau vide. Personne n'a remis en cause le fait que le matin, après sa mort, il y a eu un tombeau vide. Si le corps avait été encore présent ou déplacé,
ça se serait su. Jamais cela n'a été mis en question. De même aussi, ce qui est encore plus surprenant, c'est cette transformation radicale des apôtres. Eux qui avaient peur, eux qui se sont cachés, et certains sont même retournés à leur travail, comme les disciples d'Emmaüs. Voilà que très rapidement, leur cœur est retourné. Ils ont fait une expérience tout à fait unique que nous ne ferons plus. C'est comme celle de Thomas. Ils ont pu manger avec Jésus. Ils ont pu toucher son corps. Et cela est une expérience qui doit nous aider aussi à vivre notre foi, même 2000 ans après, avec notre intelligence. Mais naturellement, cela ne suffit pas, et nous voyons bien dans les débats avec les autres. Il nous faut encore faire en sorte que Jésus puisse habiter nos vies, faire l'expérience, oser faire confiance en Jésus et lui dire sur tel ou tel point de ma vie, aide-moi. Aide-moi à vivre comme tu l'as enseigné. Aide-moi à vivre aussi avec ton Esprit Saint, avec la force de ton Esprit Saint. Et pour cela, il ne s'agit pas simplement d'approfondir notre foi, et c'est important, par la réflexion, par le témoignage de saints, par l'écoute et même la lecture de la parole de Dieu chez nous. Mais aussi, il nous faut avoir l'habitude de le prier. Alors, puissions-nous avec saint Thomas aussi reprendre tout simplement cette belle prière, mon Seigneur et mon Dieu, et demander à Thomas de faire en sorte que notre cheminement aujourd'hui, où nous sommes peut-être amenés à devoir davantage rendre compte avec notre intelligence, mais aussi détournant avec notre cœur, que nous puissions être de ceux qui soient aussi des disciples missionnaires, comme il l'a été, mais pour le monde d'aujourd'hui. Saint Thomas nous indique un élément important. Même s'il avait des questionnements, il est resté dans le groupe des 12. Même s'il avait des questionnements, il s'est laissé accueillir dimanche après dimanche. C'était le premier jour de la semaine, le premier dimanche, il n'était pas là. Et se retrouve le deuxième dimanche pour célébrer naturellement la scène, l'Eucharistie. Alors puissions-nous aussi, dans notre cheminement, même si nous sommes parfois un petit nombre, trouver cette fidélité à nous retrouver, pour laisser le Seigneur non seulement parler à travers la parole de Dieu, à travers l'Évangile, mais aussi nous rejoindre dans le sacrement de l'Eucharistie. Et comme cela, nous pourrons tout à l'heure, en contemplant son corps ressuscité, que nous pouvons aussi toucher, nous pouvons aussi lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Adressons notre prière par Marie, Notre-Dame des Oranges par Marie et son apôtre Thomas. Notre-Dame des Orages, calme la tempête, rend le ciel plus doux. Nous te prions pour toutes les personnes qui traversent une période de souffrance, d'incompréhension, de rejet. Qu'elles retrouvent la sérénité. Seigneur, écoute les prières portées par Marie, ta mère. Notre-Dame des Orages, que ta lumière dissipe nos douleurs. Nous te prions pour toutes les personnes qui ont connu deuil, séparation et sont confrontées à la maladie. Ne fais pas sombrer leur larmes. Seigneur, écoute les prières portées par Marie, ta mère.
orages, dissipe les orages et les nuages. Nous te prions pour le monde agricole qui intercède auprès de toi pour protéger ses récoltes, fruits du travail des hommes. Sois toujours leur lumière. Seigneur, écoute les prières portées par Marie, ta mère. Notre-Dame des orages, tu sais combien d'écueils dangereux nous entourent. Nous te prions pour notre assemblée réunie en ton honneur, qu'elle garde espérance en ce monde où la paix est fragile, où le pouvoir est parfois plus important que la fraternité. Sois notre phare lumineux au fil des temps. Seigneur, écoute les prières portées par Marie, ta mère. Notre-Dame des orages, mets nos pas dans tes pas. Nous te prions pour les prêtres que tu nous envoies, pour les diacres qui les accompagnent, pour celles et ceux qui ont permis cette fête, toutes les petites mains de notre paroisse. Sur cette route du service, reste près de nous et fais grandir notre foi. Seigneur, écoute les prières portées par Marie, ta mère. En communion avec les communautés chrétiennes dans notre diocèse qui prient pour les vocations ce jeudi, nous voulons, oui, te présenter dans l'action de grâce Maxence et Romain, mais aussi tous ceux qui se posent la question d'entrer dans un séminaire, de rejoindre une communauté religieuse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Oui, la vie,
Le Seigneur soit avec vous.
et celui que t'offrit Melchisédek en offrande, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance accepte. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de notre Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion avec elle, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la croix qui leur apparaît. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur. Ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs et serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Inance, Alexandre, Marcelin, Félicité, Gertrude, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Donne-nous, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le Dieu, les en accordant largement notre pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de prier, Seigneur, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous enlèves de toi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris au Sauveur et selon son commandement, nous aimons notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La charité du Christ est
Prions. Seigneur Dieu, dans ce sacrement, nous avons vraiment reçu le corps de ton Fils unique. Avec l'apôtre Thomas, nous reconnaissons dans la foi qu'il est notre Seigneur et notre Dieu. Donne-nous de le proclamer par tout notre peuple, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur